Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 octobre. 1300 femmes de l'église protestante Maori se sont réunies à Aroe. Après les chants et les danses, des conférences ont permis d'aborder des sujets préoccupants comme l'addiction à l'ice. De la musique, mais aussi un message écologique lors du Tahiti Soul Jazz Festival. Le village de l'environnement était ouvert au public toute la journée dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. De l'art lyrique ce soir dans notre rubrique Te Hono Rahua, l'ensemble vocal Bel Canto Tahiti propose la 5e représentation du spectacle Le Dernier Chant de la Bounty. Nous en parlerons avec l'une des chanteuses de la formation, Laetitia Julian, est notre invitée ce soir. À 4 jours de la Hawaii Kinui Va'a, focus ce soir sur l'une des 15 équipes étrangères. Le club hawaïen Nalu participe en catégorie senior dames. Aux commandes, l'acteur Kaina Makua. Et puis 2 chefs étoilés sont de passage à Tahiti au restaurant Le Lotus. L'occasion de partager leur savoir-faire avec l'équipe de cet établissement de Fa'a et surtout d'oser le mariage des saveurs. Le grand rassemblement de l'église protestante Maori n'avait pas eu lieu depuis le Covid. Il a réuni aujourd'hui 1300 femmes de Tahiti et de Moorea sur le site du Tombeau du Roi à Aroe. La matinée a été consacrée aux chants et aux danses, puis l'après-midi, des conférences ont permis d'aborder des sujets préoccupants comme l'addiction à l'ice et les maladies cardiovasculaires. Kaline Liénard et Teiva Ribé. Une petite photo souvenir avant de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, ces femmes originaires de Pir'e à Tautira et de Moorea sont venues apprendre de l'expérience de Charles Renvoyer et de Cathy Godot, les représentants de la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. J'ai déjà entendu parler de ce monsieur-là, mais ça fait mal aussi au cœur. Pour nous, les parents qui n'ont pas encore reçu ce problème-là, c'est très très important. Mais il ne faut pas laisser comme ça, il faut les aider. Je suis bien d'accord avec lui, avec cette association à lui, de parler, de donner les exemples. Et il faut faire. N'attends pas la mort. N'attends pas que ça empire. Une personne sur 6 touche à l'ice, 30 000 consommateurs en Polynésie, 6 suicides en septembre, des statistiques affolantes qui ont incité l'église protestante Maori à inviter la fédération et les associations. On a besoin aujourd'hui, parce que peut-être que les familles ont peur aussi aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y en a qui vivent aussi de cet argent, qui ont besoin de cet argent. Facile. Facile, c'est de l'argent facile. Mais non, c'est pas bien. Ça détruit les familles. Plein de jeunes qui se soucient. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui éviter nos ice. La santé des femmes, un autre sujet important. Cancer de l'utérus, papillomavirus, comment les éviter? Comment reconnaître les symptômes d'un AVC? Et surtout, comment éviter ces maladies? C'est tout l'enjeu de cet après-midi. Notre grand-mère, il ne mange pas n'importe quel ma'a. Le ma'a d'aujourd'hui. Il mange le ma'a tupu, le taro, la banane, le poisson, surtout le poisson. Et aujourd'hui? C'est rare. On mange des steaks frites, poulet frites, et c'est pas bon. Prochain événement de l'église protestante Maori, ce sera à Moorea le 8 novembre pour une marche. Attention à l'excès de sucre mais aussi de sel dans vos repas. Un dépistage était organisé sur le parking d'un magasin à Punaouia. 250 personnes se sont spontanément présentées pour un contrôle du poids, de la tension ou de la glycémie. Le diabète n'est pas l'unique maladie détectée. Les cas d'hypertension se multiplient. Cette infirmière bénévole l'explique à Mirko Vanfo. Souvent maintenant, depuis 1 an ou 2, on trouve des hypertensions. Les hypertensions artérielles, on en a fait, on l'a dit à la direction de la santé. Notre médecin, le docteur Boissin, a fait un rapport là-dessus en disant qu'on trouvait beaucoup d'hypertension. Et on a découvert que c'était surtout par rapport à un excès de sel, du soyou,
soyou, enfin tout ce qui est importé, quoi, soyou, sauce huître, tout ce qui est conserve, le poulet poitreau aussi, voilà. C'est une première en Polynésie. Le haut-commissaire a ordonné la fermeture d'un snack boulevard Pomaré. L'établissement a été fermé pour 1 mois suite à une condamnation pour blanchiment d'argent. Tous les détails dans l'article de notre site internet. De l'écologie et de la musique au même endroit, le village de l'environnement du Tahiti Soul Jazz Festival a permis une sortie famille ludique et pédagogique. Rohan Pautoru et Melissa Chong se sont rendus dans les jardins du musée de Tahiti et des îles à la rencontre des exposants. Regardez. Collecter, trier, recycler et surtout préserver, c'est tout l'enjeu pour la quarantaine de participants de ce village pour l'environnement. Chaque atelier sensibilise le grand public à la lutte contre la pollution qui gangrène le Fénois. Pour Cheryl, l'heure est au recyclage des vêtements usagés. Je suis en train de faire des sacs en t-shirt. On peut mettre des légumes, des fruits. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Au lieu de prendre des pochons qui sont au magasin. Pour cette famille originaire d'Irlande, c'est la découverte du papier écolo à base de fibres de bananier. Un concept novateur qui séduit les plus jeunes. C'est super ce projet. Cela permet de préserver la planète et de favoriser le recyclage. C'est bien de les sensibiliser à ce type de choix en fait. C'est une éducation. C'est aussi important que l'école et la vie de tous les jours. De plus en plus, on voit qu'il y a de l'intérêt pour les produits de ce type. Parce que c'est dans l'air du temps de protéger l'environnement, d'avoir un peu cette fibre éco-responsable. Et du coup, de consommer local, bien sûr. Pour la protection de la faune marine, l'association Tamari Pointe des Pêcheurs est toujours sur le qui-vive. Depuis 2014, sa lutte contre les algues nocives porte ses fruits. L'impact sur les coraux a diminué. Quand tu arrives sur la zone effectivement du jardin corallien, tu vois que les coraux sont en meilleure santé, il y a moins d'algues comme la turbinaria. On voit qu'on a quand même un effet positif sur ce site-là, donc c'est cool. Afin de sensibiliser un plus grand nombre à la protection de l'environnement, le village restera ouvert jusqu'à 18 h pour les festivaliers de Tahiti Soul Jazz. Certaines associations monteront aussi sur scène et partageront les bons gestes avec le public. Et environnement toujours avec la 40e action de l'association Mama Natura. Ce matin, les étudiants en prépa HEC sont venus prêter main forte aux bénévoles. Ils ont nettoyé les plages de Ahonu et d'Orofara entre Mahina et Papenho. Ils ont collecté pas moins de 250 kilos de déchets. Ce matin, les étudiants étaient effarés par la pollution des plages. Écoutez la réaction de cet étudiant, Adrien Liu. J'étais vraiment choqué par exemple de trouver de la ferraille, des cages à poissons ou même des ventilateurs rouillés au bord de la plage, voire même à côté de la route. Et sinon, je suis quand même très choqué de voir par exemple aux embouchures d'égouts des déchets avec des choses que je n'aurais pu même pas imaginer dans la vie réelle. Il s'agissait plutôt de bière, de canettes de bière, de canettes aluminium, de bouteilles, mais c'était vraiment très très sale, très très nauséabond comme je l'ai dit. Vraiment c'était une expérience assez dégoûtante pour ma part. Depuis le début de l'année, les bénévoles de l'association Mama Natura ont ramassé 50 tonnes de déchets. De l'art lyrique ce soir dans notre rubrique Tehono Rahua. Bonsoir Laetitia Julian, merci beaucoup, quelle magnifique voix. Vous venez d'interpréter des chants de votre spectacle intitulé Le dernier chant de la Bounty. Vous proposez une 5e représentation jeudi 30 octobre au musée James Norman Hall. Ça doit être vraiment particulier de chanter dans la maison de l'un des auteurs de la trilogie.
Oui, bonsoir déjà avant tout, Yorana, et merci pour l'invitation. Donc oui, on a décidé de faire le spectacle de la Bounty dans ce lieu emblématique. Déjà parce que c'est complètement en thème avec notre spectacle, avec les écrits de James Norman Hall. Donc on a dû lire en tout cas ces écrits. Il y a une atmosphère particulière ? Ah oui, bien sûr. Là-bas, une atmosphère, on ressent quelque chose. On ressent le mana et donc tous ceux qui sont venus voir le spectacle ont ressenti ce que nous avons ressenti également. Avec votre ensemble vocal Bel Canto Tahiti, vous avez décidé de montrer la réalité de cette histoire. Ce n'est pas l'histoire romancée de la Bounty. Comment vous avez traduit cette volonté ? C'est tout simplement, on a voulu raconter l'histoire du bateau en chanson. Donc c'est juste raconter les faits en fait de ce qui s'est passé et ce qu'on ne nous raconte pas toujours dans les films. Donc il y a ce orero notamment ? Oui, donc il y a un orero qui a été écrit par Tapuari Barbos qui va raconter un peu ce qui s'est passé à Tupuai. Un massacre en réalité. Ah oui, bien sûr, un massacre qui fait partie de notre histoire. Votre spectacle permet de voyager vous partez de l'Angleterre jusqu'à Tahiti. Quels sont les différents chants que l'on pourra entendre ? Alors, au départ de l'Angleterre avec des chants patriotiques. Ensuite, il y aura des scènes en mer avec des chants de marins. Et après, on arrive à Tahiti. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'écrit sur ce qui était chanté à l'époque, parce que pour tout le spectacle, il y a eu quand même des recherches par rapport à ce qui était fait à cette époque-là. Donc, pour Tahiti, on est parti sur des compositions et des clins d'œil au film de la Bounty avec Marlon Brando. Bel Canto Tahiti est formé de 9 chanteurs et un pianiste. Votre aventure est née il y a 2 ans maintenant. Vous êtes invité un peu partout. En ce moment, vos chanteurs sont au festival Taste of Tahiti à Los Angeles. Vous étiez au festival Philao aux Antilles l'année dernière. Vous êtes aussi invité au festival d'Avignon et vous cherchez des mécènes d'ailleurs. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, depuis une semaine, on a reçu la lettre d'invitation pour pouvoir se produire au Théâtre des Outre-mer. Donc parrainé par le président du concours des voix des Outre-mer, Fabrice Di Falco. Donc c'est un honneur pour nous et on est très content de pouvoir emmener notre création au Festival d'Avignon. Donc tout le groupe doit s'occuper en tout cas de la partie logistique et financière et c'est vrai que c'est un très très gros projet pour faire partie toute la troupe, on est quand même 15. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel ce soir aux mécènes, donc toute personne qui souhaite nous soutenir et être représentée au festival qui est un des plus grands festivals du monde quand même, donc au Festival d'Avignon. L'année prochaine. Et tout cela n'aurait pas été possible sans vos mentors, Gabi Cavallo et son épouse Emmanuelle Vidal. Grande douleur pour vous aujourd'hui. Emmanuelle Vidal nous a quittés. Elle était professeure de chant lyrique. Elle a longtemps enseigné au conservatoire. On la voit ici avec sa couronne. Elle a été la toute première cantatrice tahitienne. Elle vous a inspiré. Ah oui, donc la première, c'est la diva. C'est la seule cantatrice polynésienne qui mérite ce nom. Et elle le restera toujours en tout cas. Donc elle nous a tout appris avec Gabriel Cavallo, notre professeur de chant. Donc on leur doit tout. Tout ce qu'on fait, en tout cas ce groupe a été créé en leur mémoire. En tout cas au début avec Gabriel Cavallo et depuis peu avec Emmanuelle Vidal depuis ce matin. Donc on continuera à parler d'eux et d'honorer en tout cas ces grandes personnes. Merci beaucoup Laetitia Juliane pour ce témoignage. On vous retrouve à la fin du journal pour un avant-goût de votre spectacle Le Dernier Chant de la Bounty, jeudi 30 octobre au musée James Norman Hall. Merci beaucoup. Et voilà qui referme notre rubrique Tehono Rahua. On a parlé littérature à Hivaoa aux Marquises grâce au Salon du Livre. Des auteurs et illustrateurs ont fait le déplacement depuis l'Hexagone. Des rencontres avec les scolaires et des séances dédicaces ont permis de mieux les connaître. Au programme aussi une conférence sur l'intelligence artificielle, un atelier calligramme, des jeux, des quiz ou encore la projection de documentaires du FIFO. Écoutez la responsable de la médiathèque au micro de Théa Makamia. La population de Hivaoa ainsi que 2 classes de Tahuata ont répondu présents à cet événement. D'ailleurs, on souhaite les remercier parce qu'ils ont été très actifs, que ce soit dans les animations, donc je parle aussi des écoles, que ce soit publiques ou privées. On remercie aussi les classes de Tahuata qui sont venues très tôt pour les enfants, pour pouvoir accéder notamment aux animations et rencontrer les auteurs. Donc c'est une réussite.
Et aux Marquises, toujours, le cross du collège de Uapo a fait son grand retour, porté par une nouvelle dynamique. En parallèle des courses, plusieurs ateliers étaient organisés avec une initiation aux gestes qui sauvent ou des jeux forains. Un cross aussi à Ho, au Tuamotu cette fois pour les plus petits. Les classes de maternelle et primaire de l'école Te Tahua au Fariki se sont affrontées sur des distances allant de 100 à 1300 mètres. Les meilleurs iront au cross de Polynésie, organisé le 2 décembre prochain à Tahiti. Écoutez les précisions de Vaihau Lekere, enseignante à Ho. On a la chance d'avoir beaucoup d'élèves qui font beaucoup de sport et qui ne restent pas à la maison. Donc en fait, ils sont surentraînés. Ils viennent à l'école, ils ont un entraînement, mais aussi ils vont jouer après l'école. Donc ça leur permet en fait d'avoir un cardio de monstre. On a 3 élèves cette année qui vont partir sur Pape Été pour représenter l'école de Ho au cross de Polynésie. Voilà. Donc ce sont des CM1, des CM2 qui, selon le temps, le meilleur temps, pourront être sélectionnés et partir pour le cross de Polynésie le 2 décembre. La Hawaii Kinuiva, c'est mercredi dans 4 jours. Parmi les 15 clubs étrangers, le club hawaïen Nalu qui présente une équipe en catégorie senior dames. Les rameuses viennent de l'île de Kauai et le club est depuis 2012 présidé et entraîné par Kaina Makua. L'acteur hawaïen séjourne avec sa famille sur la presqu'île à Tautira, une commune qui a tissé des liens très forts avec Hawaï. Le reportage de Johan Buit. Nous assistons au Inur Ava'a version hawaïenne. C'est une cérémonie de Hava suivie d'une bénédiction du Va'a. Kaina Makua, aux côtés de sa fille Ileao, exécute un Oroa Hava. Les rameurs et les membres du bureau du club de Va'a Tautira Kids sont présents. Le Va'a est béni. Avec des olis, des chants traditionnels, le Va'a prend vie et un nom lui est donné, Nani Tautira, qui veut dire Tautira, la belle aimée en hawaïen. En juin dernier, moi et ma famille, été bien accueillis par les familles de Tautira. La famille Tarofo m'a donné une grande leçon d'amour inconditionnel, les valeurs de la famille. J'ai vu qu'ils ont commencé un petit club pour les enfants avec des petits moyens et j'ai voulu contribuer à ma façon. Alors nous avons acheté un Va'a. Elle s'appelle Nani Tautira pour représenter l'amour que nous avons reçu et que nous continuons de recevoir de Tautira. Le Va'a flambant neuf peut concourir dans les grandes courses de haute mer comme la Hawaii Kinuiva. Nani Tautira est construit sur la presqu'île de Tahiti. Le Va'a sera sur la ligne de départ pour la première fois de la Hawaii Kinuiva, tout comme son équipage de rameuses hawaïennes. Après la compétition, le Va'a reviendra sur Tautira pour le plus grand plaisir des enfants du club Tautira Kids. C'est une surprise, hein? Parce qu'en fait, on a entendu parler un peu depuis mai qu'ils allaient commander une pirogue. Et là, aujourd'hui, on nous appelle qu'ils vont bénir le Va'a. Hein? L'acteur de 44 ans est heureux de pouvoir coacher son équipe Nalu. L'occasion de passer le maximum de temps avec ses 2 filles, qui sont des piliers de l'équipe malgré leur jeune âge. Pouvoir ramer en Polynésie est toujours un grand moment. Revenir ici, c'est comme si je reviens aux sources. Alors, le niveau de Va'a ici à Tautira, c'est comment? Le niveau du Va'a ici est très haut. J'essaie de mon mieux d'être comme eux et je suis là pour apprendre. Le reste des rameuses arrivera demain soir. L'équipage de Nalu sera au complet et se rendra sur Raiatea lundi. Une visite sur le marais de Taputapuatea est prévue. Mercredi matin, c'est le départ de la première étape féminine. 4 clubs féminins de Hawaï ont fait le déplacement, tout comme l'an dernier. La délégation polynésienne de pêche sous-marine s'est envolée hier soir direction Santa Catarina au Brésil où se tiendront les championnats du monde de la discipline. La compétition est prévue sur 2 jours, les 28 et 29 novembre. Ils sont 6 à porter les couleurs de Tahiti, 3 femmes et 3 hommes, mais la délégation est composée de 18 personnes, dont des coachs et des accompagnateurs. La délégation part tôt pour mieux se repérer et s'adapter aux conditions de pêche. Taïva Ribé a pu interviewer l'une des compétitrices avant son départ. On s'entraîne depuis le mois de janvier, on a fait des tests physiques pour savoir le niveau de chacun.
au départ. Et du coup, on a fait une progression au niveau des entraînements, non seulement physique, mental aussi, et technique. On a beaucoup focalisé sur le matériel qui est adapté pour la pêche au Brésil, c'est-à-dire des fusils plus petits, des combinaisons qui vont être plutôt 5 mm avec plus de plombage. Physiquement, on a beaucoup concentré sur la nage, l'apnée, le stretching, le yoga. Enfin, tout ça, c'est un tout. Et la connaissance aussi des poissons, des espèces. Ils vont sans doute insuffler un peu de leur audace au savoir-faire local. Le restaurant Le Lotus accueille dans ses rangs 2 chefs cuisiniers arrivés de Nice, Bruno Auger et son second, Jacques Di Gusto. 2 étoiles au guide Michelin sont de passage à Tahiti. Sur 2 jours, les 2 chefs étoilés vont partager leur savoir-faire et leur technique en proposant des associations culinaires inattendues. Patrick Régis, Mirko Vanfo. Donc à ces listes, tu vas avoir une sauce. Dans l'assiette, aucun ingrédient particulier. De l'ail, des tomates et pour le côté exotique, du poivron, pas vraiment originaire d'ici pour le coup. Le reste, c'est du 100% local. Et pour les mettre en valeur, tout passe par la technique. C'est ce que sont venus apporter ces 2 chefs doublement étoilés au guide Michelin. Jacques Di Gusto est second de cuisine de Bruno Auger. Pendant 2 jours, ils vont partager leur savoir-faire, sublimer les matières premières mises à leur disposition dans cette cuisine. C'est un peu une diagonale entre la Méditerranée et la Polynésie. Vous voyez, donc on utilise des produits locaux et nous on apporte cette touche de Provence, vous voyez, avec ses poivrons, ses tomates, l'ail, le basilic, le romarin. Voilà, donc il y a toujours cette petite touche qui est importante. Et finalement c'est assez facile pour nous parce que, on est dans 2 régions où la mer est à proximité. Si les techniques sont globalement maîtrisées, ces moments de formation permettent à David, le chef local, de travailler plus spécifiquement les assemblages et le goût. Les techniques, on essaie de les maîtriser, mais on en maîtrise quand même. Mais le rappel, ça fait du bien. Et puis par contre, le mélange des saveurs, c'est une obligation qui nous apporte. Pour Jacques Di Gusto, le défi est de puiser dans les ressources locales pour sublimer les plats. C'est une belle collaboration parce que de son côté, il nous apporte justement ces produits qu'on découvre et nous, avec notre technicité, comme là tout à l'heure, on vient de réaliser une tartelette au bœuf avec une tomate marinée et un poivron confit où on a marié avec des raisins de mer. À chaque session de formation, le programme est dense. En 2 jours, les stagiaires doivent maîtriser 7 plats, dont 2 desserts et dresser plus d'une centaine d'assiettes. Cette collaboration entre les chefs existe depuis 2020. L'information principale de ce journal, 1300 femmes de l'église protestante Maori se sont réunies à Aroué. Après les chants et les danses, des conférences ont permis d'aborder des sujets préoccupants comme l'addiction à l'ice ou les maladies cardiovasculaires. Soirée série sur la première avec Amour parfait et Treadstone. Voilà pour l'actualité de ce samedi. On se quitte comme promis avec un extrait du spectacle Le Dernier Chant de la Bounty proposé par Bel Canto Tahiti dont fait partie Laetitia Julian. Belle soirée sur la première. Alors je vais interpréter un chant en hommage, donc Polinetia, écrit par Gabriel Cavallo et composé par Emmanuel Vidal. Polinetia ini ai te moana no te rai tō pāmai I te maura arima poe rava rava o te riro mai e motu Tia whenua here Porinetia, Porinetia, Porinetia whenua here Porinetia, Porinetia Porinetia whenua here Porinetia, Porinetia
l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.